Vous aussi, vous vous intéressez aux encres de la marque Green Stuff World, mais ne savez pas vers quelle gamme vous orienter? Alors cette vidéo est faite pour vous! Hello les passionnés de peinture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation des différentes encres de chez Green Stuff World. Je cherchais une gamme d'encre pour élargir mon panel de peinture et en allant sur le site de Green Stuff World, je me suis posé la question quelle est la différence entre toutes les encres qu'ils présentent sur leur site. Ne sachant pas quelle encre correspondrait le mieux à mes besoins, j'ai posé la question au service client et je les remercie de leur réponse rapide. Et je voulais donc partager ça aujourd'hui avec vous au travers de cette vidéo. Ce que je vous propose avant de commencer à faire des tests de peinture, c'est de vous montrer les différents produits et de vous les présenter dans leur utilisation. Vous avez la gamme la plus connue sans doute sur le marché puisque ça fait quelques années qu'elle est commercialisée, c'est la Dipping Inks. C'est une bouteille en plastique, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Vous retrouvez à l'intérieur une bille de mélange, donc très intéressante pour que votre peinture soit bien homogène. Vous retrouverez également les billes de mélange dans les Intensity Inks, qui sont un peu plus récentes. Et la grande différence avec les Acrylic Inks, c'est que là vous vous trouvez avec un flacon en verre et une pipette compte-gouttes. Donc ce qui est plutôt très intéressant pour ne pas gâcher de peinture. Vous verrez, c'est même encore mieux que le bouchon, en tout cas de mon point de vue. Concernant les différences d'utilisation des encres, le service client m'a répondu que la Dipping Inks, donc la plus connue aujourd'hui, est particulièrement à recommander aux débutants, également à tous ceux qui veulent faire ce qu'on appelle du speed paint. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, ça revient à dire je prends ma figurine, je lui applique une sous-couche, je lui applique donc une seule couche de peinture dessus et c'est la peinture après qui fait le taf. Elle va faire des ombrages et des zones un peu plus claires en fonction des reliefs. Elle fait en fait la couche de base ainsi que la phase d'ombrage. Concernant la gamme Intensity Inks, on retrouve à peu près le même usage que pour les Dipping Inks. La différence réside dans la pigmentation qui est plus importante dans l'Intensity Inks que dans les Dipping Inks. Mais les usages vont rester les mêmes. Ce sera idéal pour faire du speed paint, pour faire de la miniature, pour faire du pré-ombrage, de l'ombrage. C'est une encre qui va particulièrement se prêter à cela. Concernant les Acrylic Inks, celles-ci donc sont différentes des deux précédentes de par leur composition. Elles utilisent un médium différent. Quand on parle de médium sur une peinture, c'est ce qui va permettre son application et de lier tous les pigments entre eux pour que ça puisse s'étaler sur votre figurine, grosso modo. Donc celui-ci est différent. La peinture est plus liquide que les deux précédentes, elle est plus fluide et elle va permettre une utilisation plus diversifiée. Vous allez pouvoir la travailler sur énormément de techniques différentes, allant de la couche de base. Elle peut faire très bien aussi du speed paint et elle vous permettra également d'aller plus en profondeur des détails et de faire plus de lavis, de glacis, enfin voilà, tout ce que vous voulez faire avec. En gros, l'Acrylic Inks, vous ne serez pas limité du tout dans l'utilisation que vous voulez en faire. Vous pourrez faire l'intégralité des techniques de peinture avec cette encre. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Maintenant, moi ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va passer donc sur le plan de travail. Je vais vous montrer donc la première étape, c'est l'application sur la palette. Vous allez voir un petit peu donc comment elle réagisse. Et ensuite, on verra donc sur des figurines, sur quelques petits objets, la mise en peinture, comment ça se passe.
Pour réaliser ce test, je me suis basé sur des couleurs à peu près, je vais pas dire les mêmes puisqu'elles sont pas identiques, mais la même gamme de couleurs pour que ce soit visible et que ça puisse être comparé. Donc là, on va tester donc la Deep Black de la Dipping Inks. J'ai prévu la Walnut Brown en Intensity Inks, la Black d'Acrylic Inks, donc qui vous permettra de faire de super OSL. Et je voulais également voir avec vous, puisque ça m'a interrogé cette peinture là, j'ai pris du transparent sépia, puisque du coup les Acrylic Inks étant plus pigmentées, elles sont vendues comme étant opaques et donc présentant une couvrance plus élevée. Donc le fait qu'elles soient ici vendues comme étant transparentes, ça me posait question, donc c'est l'occasion, on va la tester ensemble et on verra le résultat. Allez, on passe tout de suite au plan de travail. Alors on va commencer par l'application donc sur la palette. Donc, on va commencer par la Dipping Inks. Donc toujours procéder ainsi, il faut bien la secouer jusqu'à ce que vous entendiez la bille de mélange qui va percuter les deux côtés. Tant que vous n'entendez pas de bruit, c'est que votre peinture n'est pas assez bien mélangée. Continuez jusqu'à entendre la bille claquer. Donc on retrouve, comme je vous disais, le petit bec verseur au compte-gouttes. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, elle reste assez fluide, mais elle ne coule pas non plus. Elle reste en place. On passe maintenant à l'Intensity Inks. Donc même procédé, faut bien attendre d'entendre la bille de mélange avant de l'ouvrir. Donc vous voyez, en effet, on est sur une texture qui est quand même assez similaire, en tout cas sur l'application, sur la palette. À l'œil nu, c'est compliqué de vous dire quelle différence présentent les deux types de peinture. Et on passe maintenant donc à l'Acrylic Inks, qui pour le coup, elle, voilà, vous entendez, il n'y a pas de bille de mélange, mais comme c'est un pot en verre, on voit quand même suffisamment bien à travers si votre peinture est uniforme ou pas. Donc une fois qu'elle est bien mélangée, on l'ouvre et là, hop, vous voyez, on se retrouve avec un petit bec verseur que moi je trouve personnellement très pratique puisqu'il est orienté et ça permet de contrôler même je trouve encore mieux que sur les deux autres encres. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Alors, on va voir donc comment elle réagit. Je vous propose de la poser ici. Donc voilà, donc comme on peut voir, elle est en effet un peu plus liquide. Elle a tendance un peu à couler, même si c'est pas de l'eau non plus. Elle reste une peinture. Et donc elle reste en place, elle va pas partir n'importe où. Mais on voit qu'elle est un peu plus fluide que les deux précédentes. Et on passe maintenant au transparent sépia. Donc même procédé, on secoue jusqu'à ce que la peinture soit uniforme. Et voilà, donc on est prêt maintenant, on a les 4 encres sur la palette. Et ce que je vous propose de faire pour qu'on soit dans un test qui soit le plus pertinent possible, c'est qu'on va prendre à chaque fois un pinceau différent, sec, qui n'aura pas été rincé, rien du tout.
et on va procéder donc au test sur différents modèles. Donc, je vous présente maintenant les cobayes du jour. Donc je me suis servi pour ça des figurines ou des pièces que j'ai réalisées en impression 3D résine et qui présentaient des défauts ou qui n'ont pas été utilisés. Donc on a ici un modèle citrouille de l'univers Scooby-Doo. Ça va être intéressant pour voir comment se comportent les peintures sur surface lisse, puisqu'il s'agit d'encre, hein. Donc souvent les encres sont utilisées plutôt pour les reliefs et les creux que pour les surfaces lisses. Là on va voir comment elles se débrouillent sur du lisse. Mais rassurez-vous, j'ai également prévu une peinture sur de la surface creuse. Donc on a ici une tête de l'univers donc Dragon Ball, hein, de Baijito exactement, qui a été donc raté avec là, hein, vous voyez une petite mèche cassée. On verra comment ça se comporte sur les différentes parties des mèches. Et ici on a un petit modèle de colonne gréco-romaine, on va dire, hein, où on a également pas mal de petits reliefs intéressants à aborder. Et puis on verra après si on fait également le petit plastron de l'univers Sensei également, qui correspond au chevalier du Phénix. Voilà, donc c'est les modèles qui vont nous servir de cobayes. On commence tout de suite. Alors, on va commencer donc par la Dipping Inks. Donc je vais partir sur l'application, donc sur la cape du modèle, donc pour la surface lisse. Donc déjà à première vue, comme vous voyez sur la prise du pinceau, c'est une peinture qui remonte bien par capillarité, qui reste en place, elle ne coule pas, elle n'est pas trop liquide ni trop épaisse. Pour moi ça présente une texture idéale pour travailler. Donc on va l'appliquer directement et on va voir comment ça se travaille. Donc là, bon, bien évidemment, j'ai pas pris le meilleur pinceau pour cela, parce qu'il aurait fallu un pinceau plus grand, puisque les Dipping Inks, c'est comme toutes les speed paint, le but c'est que normalement vous prenez la peinture telle qu'elle et vous venez la déposer. C'est pas une peinture qui va être amenée à être énormément travaillée comme peuvent l'être les autres. Il faut pas tellement les tirer, c'est plutôt venir la déposer. Donc là en effet, hein, on voit que sur de la surface lisse, ça marche. Si on la travaille comme une peinture classique, hein, ça reste, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas optimal, on va dire. Il faudra plusieurs couches pour que ça fasse le job. On va voir maintenant sur une mèche de cheveux comment ça se passe. Donc je vous propose, on va prendre celle-ci. Hop, donc on recharge le pinceau et on applique. Donc là on voit tout de suite, hein, que c'est bien une peinture qui se prête au speed paint parce qu'elle fait directement le taf, hein. On voit elle s'intègre directement très bien dans les creux. Et on a une mèche qui est plutôt parfaite, hein. Vous voyez le résultat. Bon, là la peinture brille encore un peu parce qu'elle n'est pas sèche. Mais vous voyez, c'est nickel. Et en séchant, le principe c'est que ça va donc être plus foncé à l'intérieur des rainures de la mèche et plus clair sur les reliefs de la mèche. Donc créant cet effet optique très intéressant pour les ombrages et pour donner du volume à votre figurine. Donc sur la mèche, moi je dirais effectivement ça marche à 100%. On va regarder maintenant sur la colonne gréco-romaine comment ça se comporte. On va regarder, hop, ici un petit côté. Et on va monter également dans les interstices
des carrés qu'il y a en haut, voir comment ça se passe. Donc idem que pour la mèche, hein, c'est un modèle qui a quand même pas mal de relief et pas mal de creux, donc effectivement la peinture trouve très facilement son application et sa place, elle va très vite faire le job. On va regarder quand même sur le plastron qui peut être une alternative intéressante puisque à la fois on a de la surface plane et on a des parties qui sont creuses pour donc délimiter les différentes parties du plastron. Donc on va regarder si j'ai le même problème que sur la cape qui est parfaitement lisse. Alors mon pinceau est plus adapté en termes de taille que sur la cape puisque concrètement j'aurais pas dû prendre un pinceau de taille 2 pour faire la cape, j'aurais pris plutôt du 4 je pense, voire du 6 qui aurait été plus indiqué. Ici on voit que le pinceau est quand même bien plus indiqué sur cette figurine, enfin sur ce plastron pardon, et on voit qu'elle fait plus le job. Par contre, attention, moi je trouve qu'il manque quand même encore en termes de couvrance, on n'est pas optimal et je suis pas certain du résultat. Donc c'est pas forcément, je vais pas dire non, mais voilà, j'ai quand même quelques réticences à l'utilisation sur surface plane. Ce que je vous propose de faire pour aller jusqu'au bout du test, c'est que maintenant, donc ici, hein, on voit, hein, elle est parfaitement sèche, hein, vous pouvez voir, il n'y a rien sur mon doigt. Elle sèche très vite. On va essayer d'appliquer une deuxième couche, voir ce que ça donne. Donc j'ai toujours pas changé de pinceau, hein, c'est le même pour qu'on soit dans les mêmes conditions. Alors je vais venir un peu torturer cette peinture. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que sur des peintures de type speed paint, on a parfois la désagréable surprise de constater que ce sont des peintures qui ont tendance à se réactiver. C'est-à-dire que vous avez une couche qui est a priori sèche, et quand vous allez appliquer une deuxième couche de peinture dessus, elle va se réactiver et du coup, elle va se remélanger à votre nouvelle couche de peinture, ce qui va donner des résultats très aléatoires et pas forcément ce dont vous attendiez. Voilà, donc là forcément la couche est plus épaisse puisque j'ai passé une deuxième couche. Le noir est plus profond, hein, on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de traits, mais ça reste pas parfait pour moi. C'est quelque chose que voilà, je suis pas ultra satisfait. En tout cas, je n'irai pas faire une cape avec cette peinture là. En revanche, la mèche, comme vous pouvez le voir là maintenant qui est sèche, vous voyez, en un seul passage, une seule couche, elle est toujours perfectible, on va pas se mentir, mais pour du speed paint, c'est top. Vous avez déjà une mèche qui a un relief qui n'est pas plate, qui n'est pas juste une couche de base, vous avez et de la base et du relief, donc pour le coup, cette peinture est top. Sur la colonne, même constat. Regardez un petit peu, si on voit un peu les reliefs, je vais essayer, hop. Vous voyez la différence, hein, elle est très bien couverte en une seule couche. Parce que là, comme je vous dis, c'est une peinture qui est vraiment conçue pour faire son job dans les creux, dans les rainures, dans les reliefs, et c'est vraiment son utilisation première. Et maintenant sur le plastron, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors le plastron, en effet, on est un peu comme sur la cape. Je dirais c'est pas satisfaisant. On va essayer, hein, comme sur la cape, avec une deuxième couche de peinture, voir ce que ça donne. Et là je pense que ça va être nickel puisque en effet le pinceau étant plus adapté, on voit beaucoup moins les différents passages du pinceau. La peinture, franchement, c'est un régal, hein, à appliquer.
Elle va parfaitement dans les creux, elle coule pas. Même si elle est assez liquide, elle ne coule pas, elle reste vraiment en place. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait sur le côté, elle y est pas. Bon là c'est un coup de pinceau que j'ai fait moi, mais en soi, elle reste en place, donc c'est nickel. Voilà, et là pour le plastron, bah, pour le coup, on a une belle couvrance en 2 couches, elle fait le job. Donc en effet, je pense que sur la cape, malgré tout, j'aurais pris un pinceau plus important, ça aurait pu faire le job. Bon, petit souci caméra, c'est pas grave, on change juste de plan, donc vous verrez ma tête, hein, désolé pour vous, vous n'avez pas bien le choix. Et puis je vais continuer donc les tests de peinture. Je vais juste reprendre une goutte de chaque peinture pour qu'elle soit la plus fraîche possible, pour ne pas biaiser le test, puisque quand je l'ai appliqué sur la feuille à la base, voilà, elle a déjà un peu séché, puisque ça reste une peinture quand même qui sèche relativement vite et donc qui est très intéressante à ce niveau là. Vous n'allez pas passer des heures à attendre que ça sèche pour pouvoir retravailler vos figurines. Allez, donc on est parti donc pour le test cette fois-ci donc de l'Intensity Ink, donc qui est une couleur Walnut Brown. Voilà, c'est le nom, on va voir ce que ça donne. Changement de pinceau, donc pinceau taille 2, et on est parti donc sur l'Intensity Ink avec donc la partie de la cape. Donc même constat, on voit bien la capillarité fonctionne très bien, la peinture reste dans le pinceau, elle ne coule pas, jusque là tout est parfait. On va tester, voir sur la cape ce que ça dit. Alors en effet, hein, c'est bien du marron, puisque là vous voyez à l'application il y a une grande différence par rapport à ce que c'est dans le pot. Voilà, donc sans trop de surprise, on reste donc sur ce que me disait le service client, c'est-à-dire que c'est très proche du constat qu'on a pu faire sur la Dipping Ink, c'est-à-dire que cette peinture n'est pas assez couvrante sur une zone plate, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est un pinceau taille 2 qui n'est pas adapté à ce modèle, et qui plus est, l'aspect grande ligne plate, c'est clairement pas là où on applique les encres de manière optimale. On va passer maintenant à notre modèle donc de Beijito. On va peindre donc la deuxième mèche juste à côté, voir ce que ça dit. Hop. Alors je me permets de le faire en face pour que ce soit quand même très propre. Et là on voit un même constat que pour la Dipping Ink. La peinture trouve tout de suite son intérêt et elle fait tout de suite ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire rentrer dans les creux et créer du relief. Vous voyez, là on voit encore même mieux que sur du noir. On voit très bien donc les démarcations entre l'intérieur de la mèche qui va être d'un marron plus profond et les reliefs qui seront plus clairs. On va reprendre notre petite colonne. Donc même chose, hein, on voit que ça fait très bien le taf. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, la couvrance est parfaite. On a une couche qui est suffisamment importante pour couvrir les détails sans non plus les boucher comme vous pouvez l'avoir sur des peintures de base ou qui n'auraient pas été assez diluées, puisque au plus vous allez mettre d'épaisseur, au plus les détails vont forcément s'estomper. Là, avec ces peintures, c'est aussi là où elles sont ultra intéressantes, notamment pour les débutants, c'est que vous n'allez pas perdre en détail. Le souci des débutants, c'est souvent ça, c'est qu'on a tendance à mettre trop de peinture sur le pinceau
et on se retrouve vite avec des détails bouchés. Et du coup, on voit plus les reliefs, on voit plus les creux, on va plus voir les petits détails. Si vous avez par exemple des modèles très très détaillés comme des armures, des cottes de mailles, vous avez vite tendance à boucher les creux de la cotte de maille et du coup ça fait un effet complètement plat qui est dommage. On va tester sur notre plastron. Donc on va tester l'autre côté. Voilà, et on a le même constat que tout à l'heure, c'est-à-dire que la peinture fait très bien son job, elle s'applique bien, hein, sur tous les... Là vous voyez c'est extrêmement net, l'arête se voit très fort. Par contre je trouve que la couvrance est trop limite, en une couche sur du surface plate complètement sans qu'il y ait de relief. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre mon modèle avec la cape qui a eu le temps de sécher entre temps. Appliquer une seconde couche et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc même constat, ça couvre plus. Forcément, il y a 2 couches, mais ça reste insuffisant à mon sens pour faire une peinture qui soit lisse et qui soit propre. On va dire que là, ça peut être sympa. Par exemple, sur des pantalons de velours, sur du cuir, sur ces effets-là que vous allez avoir tendance à vouloir créer par vous-même sur une surface plane. Différentes intensités de peinture, là pour le coup ça s'y prête bien. Donc vous voyez, je sais pas si ça se verra énormément à la caméra, mais là limite on aurait l'impression d'une cape un peu cuir, ou en tout cas qui pourrait très bien faire un effet velours, ça poserait pas de souci. Pour moi visuellement c'est, je dirais, il faut quand même une 3e couche, mais ça s'en rapprocherait très bien. Et on va passer maintenant aux Acrylic Inks pour voir ce que ça donne. Donc on va commencer avec notre partie de cape. Donc l'avantage c'est pour ça que j'ai sélectionné ce modèle à vous présenter, c'est qu'on va pouvoir juxtaposer les différentes peintures et voir du coup au final côte à côte ce que ça donne et les différences entre elles. Et là pas photo, on voit tout de suite, hein. Regardez, j'ai appliqué les premiers coups de pinceau, vous voyez. Là, en termes de couvrance, on a une couvrance qui est pour moi optimale. Là, je vais voir au séchage, mais comme ça, a priori, je vous dirais une seule couche, ça suffit bien. Et pourtant, vous voyez, j'essaye de la torturer un petit peu, là, je l'étire. Ça bouge pas, ça réagit bien. Regardez. Là, je pense que avec ça, on peut pas faire plus visuel comme différence. Vous voyez très bien les résultats, hein. On le reprendra après quand il sera parfaitement sec pour voir les différences. On passe maintenant à notre Veigito. Même constat, hein. Là c'est vrai que dès que je charge le pinceau, que je l'applique sur le modèle, je vois tout de suite, il n'y a pas à tergiverser, hein. La peinture est extrêmement puissante, extrêmement couvrante, et elle s'applique parfaitement bien. Enfin voilà, pour moi c'est juste un régal cette peinture à travailler. Voilà, regardez. Alors là forcément ça brille, hein, puisque je viens de l'appliquer, mais vous voyez la différence, hein. Maintenant on va prendre notre petite colonne. Voilà,
voyez la différence encore une fois, hein. Deeping Ink, Intensité Ink et Acrylic Ink. Donc là, clairement, on peut pas faire plus visuel, je pense. Le plastron, je sais déjà ce que ça va donner comme résultat, donc j'aurais tendance à vous dire, je vois pas tellement l'intérêt de le faire. Par contre, je voulais quand même vous montrer ce que je vous ai indiqué tout à l'heure comme effet qui peut être sympa. Je trouve que ça se voit très très bien là-dessus. Regardez le côté de l'intensité ink, ce que ça donne sur des armures de cuir, sur des brassards, vous savez les canons de bras, sur les bottes, sur les cuissardes. Je pense que c'est de la peinture qui peut être vraiment très 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 cool à appliquer. On reprend notre cape, on voit elle est quasiment sèche. Clairement il n'y a pas besoin de passer une deuxième couche. Vous voyez que même en une seule couche, elle est plus couvrante que les deux autres en deux passages. Et pour finir, donc le gamin que je suis a bien envie de découvrir cette encre transparent. Sur le papier, ça me vend un peu de rêve. Je vais voir ce que ça donne en réalité. Et on va voir ça tout de suite ensemble en direct. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire notre petite tête de citrouille. Alors là, pour le coup, en effet, je vois la différence qu'ils appellent transparent. Là, clairement, pour moi, on se retrouverait presque à... Ouais, pour moi, c'est même... C'est pas presque, on est sur du glacis, sur du lavis, appelez ça comme vous voulez. Mais vraiment, voilà, l'idée, c'est de donner une teinte. Ça va être... de colorer sans couvrir la couleur que vous avez en dessous. Donc ça peut être particulièrement utile pour des dégradés par exemple. Là vous voyez, on voit encore bien la sous-couche en dessous. Mais ça va donner un effet particulier à votre figurine. Vous voyez là ça fait un petit effet... sur le gris, c'est sûr que c'est pas le plus adapté, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, sur du marron, on va faire le test. On va regarder sur le côté de la cape. Voilà, on va laisser sécher pour voir ce que ça donne comme résultat réellement, puisque là, c'est vrai qu'une fois appliqué sur du marron comme ça, on voit pas grand chose, hein. On va tester sur une mèche de cheveux de notre Gito qui pour le coup aura fait peut-être beaucoup plus de transformation au final que ce qu'il en a dans l'animé, mais bon, c'est le but du test, hein. Allez, on va regarder ça. Tac. Alors pour le coup... Ouais, je trouve qu'en effet, comme je vous disais, on est plus sur du lavis ou du glacis. Parce que là, pour le coup, on n'est même pas sur une couvrance de l'ordre de celle des Deeping Ink. Pourtant, vous voyez, hein, j'ai fait la grande. On voit clairement tout. Là, j'avais dépassé avec le noir, on le voit. Après, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de travailler un peu vos dégradés. Ça va vous permettre de faire des effets. Par contre, c'est des encres. Les encres, comme les speed paint, j'aurais tendance à vous conseiller de faire le travail inverse de ce que vous faites avec des peintures classiques. C'est-à-dire, en peinture classique, on part du plus foncé et on va éclaircir. Moi, je vous conseille de partir sur la plus claire et de progressivement aller vers le plus sombre. Comme ça, vous allez avoir votre effet optimal de dégradé. Donc là, j'ai fait le petit test que je voulais faire. Je vais vous présenter donc le résultat. Donc, vous voyez ici, alors bien évidemment, là c'est une peinture qui est franchement moche, hein, on va pas se leurrer, c'est pas le but de faire du beau. Le but était de faire des tests, donc c'est chose faite. Et là, vous voyez, on part donc sur une base claire.
et je viens assombrir. Donc vous voyez, on voit très bien la démarcation, le clair, le foncé. Là où en sens inverse, je suis venu appliquer du clair sur du foncé, bah, je vois pas la différence. Par contre, j'étais surpris. Je vais vous montrer de l'autre côté la tête. Alors, c'est pas la bonne teinte. Je l'aurais fait plus jaune. Mais je trouve que pour un Saiyan, l'effet de la peinture donc transparent, acrylic inks, ça reste quand même très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que l'effet de volume, il est puissant. Il est sympa. En termes de comparaison, je pense que vous avez très bien vu jusqu'à présent donc les différences de couleurs. Donc on part sur le transparent sépia, l'intensité ink, le dipping ink et ici l'acrylic ink noir. Voilà, je trouve que c'est très parlant hein, sur cette tête. Donc là, comme je vous dis, hein, j'ai fait le test du dégradé et vous pouvez voir. J'ai appliqué donc l'intensité ink sur la transparent hein, de l'acrylic ink. Et on voit très bien les différentes couches. Comme je vous dis, encore une fois, c'était pas un dégradé, puisque là c'est moche pour du dégradé. C'était pour voir si on voyait bien la différence de teinte. Et là, je pense que clairement, il n'y a pas plus visuel comme différence. Voilà. Et je vous remonte un petit coup le plastron parce que là, c'est pareil, c'est une très agréable surprise pour moi. Regardez, moi j'adore le côté marron. Je le trouve vraiment génial. Pour des armures, des plastrons en cuir, voilà, c'est cool. Ça va faire le job. Et vous voyez, j'avais mis 2 couches. Sous-couche, 2 couches de Intensity Ink Walnut Brown. Et ça fait très bien le taf. Moi, j'adore. Sur la colonne, c'est un peu comme sur les autres. Hein, on voit très bien les différentes peintures. Voilà. Il y a une différence d'usage, comme on l'avait dit. L'acrylic ink est bien au-delà en termes de couvrance, comme l'avait annoncé Green Stuff. Donc c'est contre à respecter, les gars, bravo. Par contre, sur certaines pièces, comme celle-ci par exemple, et je vais vous dire, moi j'aurais tendance à aller chercher plus du dipping ink si on fait abstraction de celle-là. Hein. Entre les deux noirs. Pourquoi ? Parce que je trouve que on a une vibrance qui est quand même un peu plus forte sur les détails. Là, le fait qu'elle soit très couvrante, cette peinture, sur du petit modèle, hein, comme vous voyez, hein, j'ai pas des grandes mains. Hein. Donc sur du très petit, sur de la miniature, je pense qu'en effet, le dipping ink va vous permettre d'être un peu plus précis si vous êtes débutant que l'acrylic ink pour faire des dégradés, pour visualiser les reliefs. Et le marron, vous voyez, à intensité ink, je trouve qu'en effet la formulation reste proche. Alors ils ont dit hein, que elle est plus pigmentée, c'est ce qui fait la différence. À voir. Moi l'œil nu, j'avoue que la différence entre dipping ink et acrylic ink, ça me choque pas. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Mon premier conseil, ce serait de vous poser la question à quoi va servir l'encre que vous voulez acheter. Est-ce que vous avez besoin de couvrance ? Est-ce que vous avez besoin de transparence ? Est-ce que vous allez faire de la petite pièce, de la grande pièce ? Est-ce que c'est une pièce qui va avoir beaucoup de relief ou qui au contraire va présenter de grandes lignes complètement lisses ?
Et c'est là que vous allez pouvoir faire votre choix. Parce que comme je vous l'avais dit, par exemple, sur la cape, c'est pas du Dipping Ink qu'il vous faut, c'est clairement l'acrylic inks. Sur des pièces de miniature, je vous dirais là, partez, en tout cas, enfin attention, quand je vous dis partez sur du Dipping Inks, je veux dire en l'état. Si maintenant vous voulez faire un travail supplémentaire sur la pièce, de refaire du dégradé, de faire de l'ombrage, de faire des lumières, vous pouvez très bien partir sur l'acrylic inks. Maintenant, si vous voulez dire je me casse pas la tête, je fais une couche de peinture et terminé basta, c'est la Dipping Inks. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu guidé dans votre choix. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à la partager, à la liker en appuyant sur le pouce bleu en dessous de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre et voir également donc mes réalisations en impression 3D et tout ce que je peux recevoir comme résine et figurines, étant collectionneur et passionné avant tout. N'hésitez pas à me rejoindre, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. N'hésitez pas à me contacter également sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne peinture, un bon jeu, une bonne collection, bref, d'être heureux tout simplement et de vous faire plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!